Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti. Peugeot fait machine arrière en passant de l'électrique au diesel. En effet, l'achat d'un Ludospace est souvent motivé par un besoin de place, que ce soit pour une famille et de multiples trajets divers et variés comme des allers-retours à l'école, les compétitions sportives le week-end ou encore les départs en vacances. Sauf que les batteries proposées par Stellantis offraient difficilement plus de 300 km d'autonomie. Résultat, les ventes des Rifter et Berlingo se sont effondrées de respectivement 35,7% et 54,1% par rapport à celles de 2021. La douche froide pour Stellantis. Profitant du restylage du Peugeot Rifter, deux moteurs 1,5 litre Blue HDI diesel reviennent à la gamme. Le premier offre une puissance de 100 chevaux et une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. La seconde propose 130 chevaux avec la boîte automatique à 8 rapports. Les tarifs débutent à 27 650 €, auxquels il faut rajouter l'écotaxe entre 2 et 7 000 € selon les versions. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle voiture jusqu'à 47% moins chère auprès de vendeurs de confiance et faire comme plus d'1 million de Français, rendez-vous sur le site de Caroom, vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Si vous avez manqué le salon de Genève cette année, ne vous inquiétez pas, la star incontestée, c'est la nouvelle Renault 5. Le directeur général de Renault, Fabrice Cambolive, nous assure que le vrai défi ici n'est pas de trouver des clients, oh non. Le problème, c'est de gérer une montée en puissance en douceur, car il paraît qu'il y a déjà 50 000 personnes en file d'attente pour cette nouvelle R5 électrique récemment présentée. Par exemple, la Tesla Model Y, la coqueluche électrique de 2023, a séduit 37 000 conducteurs en France. Autant dire que la Renault 5 électrique fait des ravages. Les commandes s'ouvrent en mai, mais si vous espérez mettre la main sur la version à 25 000 €, il faudra faire preuve de patience. À ce prix-là, vous aurez le petit moteur de 95 chevaux et la petite batterie de 40 kWh offrant environ 300 km d'autonomie. Elle arrivera l'année prochaine et n'offrira pas de recharge rapide en courant continu. Fabrice Cambolive a un plan derrière la tête, convertir les conducteurs de la Renault Zoé à la R5 électrique et conquérir de nouveaux clients. Et si par chance la Renault 5 devient la coqueluche des routes, la marque va devoir mettre les bouchées doubles au niveau de la production, parce qu'apparemment une autre nouveauté pointe le bout de son nez, la R4. Renault joue sur la corde sensible de notre passé automobile et jusqu'à présent c'est plutôt séduisant. Et on attend impatiemment la poire pour remplacer la Mégane. Il y a 20 ans, la Toyota Prius débarquait sur le marché français et pour la modique somme de 25 500 €, vous pouviez mettre la main sur cette pionnière de l'hybride avec un moteur essence 4 cylindres 1,5 litre associé à un moteur électrique. Ensemble, il délivrait 110 chevaux et 478 Nm de couple, le tout pour une consommation moyenne de 4,3 litres. Cependant, soyons honnêtes, la Prius, malgré toutes ses qualités techniques, avait le charisme d'une chaise en plastique dans une salle d'attente. Un constat partagé par un youtubeur américain qui, lassé de l'ennui que cette voiture pouvait procurer, a décidé de lui donner un peu de piquant. Comment, me direz-vous? Eh bien en lui greffant une mitraillette. Et oui, notre ami américain a donc transformé la Prius en quelque chose digne d'un film d'action. La voiture perd son toit pour accueillir une imposante mitrailleuse de type minigun. Et contrairement à son nom mignon, cette arme produit des dégâts impressionnants avec ses canons tournoyant dans un vacarme assourdissant. Au moment du tir, la Prius s'écrase sur ses suspensions et prend du recul vu la force du tir. Voilà donc une Prius excitante. Qui aurait cru dire ça un jour d'une voiture écolo? Quand on parle de l'Alfa Romeo 33 Stradale, la diva italienne qui fait battre le cœur de tout amateur d'automobile digne de ce nom, on la voit souvent vêtue du rouge emblématique. Cependant, pour les aficionados les plus érudits, un souvenir peut émerger des profondeurs de l'histoire automobile. Car dans les années 60, la 33 Stradale était disponible dans une tenue bleu royale. Eh bien, cette teinte aristocratique fait un retour tonitruant sur la scène avec la dernière incarnation de la 33 Stradale. Et on peut dire que cette couleur lui va très bien, peut-être même plus que le rouge qui camoufle presque trop les lignes de cette supercar. Dévoilé en grande pompe à la fin du mois d'août 2023, cet Alfa Romeo 33 Stradale est le summum de l'ingénierie et du design selon les Italiens. Et quand on parle de performance, ça devient sérieux. Cette déesse de l'asphalte a deux personnalités bien distinctes. D'un côté, vous avez la version thermique avec un V6 de 3 litres tiré de la Maserati MC20 et de l'autre côté, il y a la version 100% électrique avec 750 chevaux et une autonomie déclarée de 450 km. Maintenant, parlons prix. Eh bien, c'est un peu comme acheter une étoile filante. On parle de chiffres qui dépassent allègrement le million d'euros. Oui, pour une Alfa,
Mais quel alpha! Et vous ne trouvez-vous pas que ce bleu lui va bien mieux que le rouge? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La saga judiciaire entre Polestar et Citroën était plus intense que la finale d'un championnat de catch. Après des années à se disputer sur fond de logos, de plagiat et de chevrons qui se croisent, la marque sino-suédoise a enfin le feu vert pour se lancer sur le sol français d'ici 2025. Maintenant que cette lutte juridique est finie, que Polestar a dédommagé Citroën à hauteur de 150 000 € et que les deux marques ont retiré leurs plaintes respectives, Polestar a les yeux rivés vers l'horizon. On parle d'une gamme qui va débarquer comme une armée prête à conquérir le marché français. La Polestar 1 était un avant-goût, une mise en bouche, mais la Polestar 2 compte bien taquiner la Tesla Model 3. Et ce n'est pas tout, le SUV Polestar 3 et le crossover Polestar 4 sont prévus pour cette année. Pour rappel, la Polestar 4 est disponible à partir de 63 000 €, mais à ce prix-là, vous n'avez pas de lunettes arrière. Par contre, elle propose jusqu'à 610 km d'autonomie. Tous ces modèles seront suivis par une berline, la Polestar 5. L'objectif de la marque, proposer une gamme complète et taillée sur mesure pour ceux qui aiment le premium. La marque n'a donc pas le droit à l'erreur. Dacia, la marque qui nous a offert la Logan, la voiture qui a déclenché une révolution en Europe, prépare son prochain coup de maître, le projet C-Neo. Maintenant, le nom commercial n'est pas encore fixé, mais cette future Dacia sera prête à en découdre dès 2026. Elle se pose en héritière spirituelle de la Dacia Logan, et son objectif est clair, faire de l'ombre à la Skoda Octavia. Rien que ça. Avec un profil dynamique de type fastback, une allure à la Peugeot 408 et à la Citroën C4X, mais en plus compact et à vrai dire en plus beau. Le tout reposant sur la même plateforme technique flambant neuve que le Duster de 3e génération. Ça promet. Sous le capot, Dacia proposera une symphonie de motorisation avec du GPL, de l'essence et de l'hybride. On a hâte d'en savoir plus et de connaître le design définitif de cette future Dacia. On vous tiendra bien évidemment au courant. Maintenant, du côté de chez Stellantis, les choses se passent à deux vitesses. En Europe, l'électrification est déjà bien amorcée, mais de l'autre côté de l'Atlantique, ça prend son temps. Mais Dodge nous sort une nouvelle pépite, la Charger Daytona électrique. Oui, une muscle car 100% électrique. Cette voiture repose sur la toute nouvelle plateforme STLA Large, conçue pour les modèles électriques haut de gamme de chez Stellantis. On parle de deux moteurs, un sur chaque essieu, avec une option Boost PowerShot qui envoie la RT à 502 chevaux et la Scat Pack à 680 chevaux. Et pour les amateurs de décibels, rassurez-vous, ils ont pensé à tout. Un petit système magique génère un son artificiel pour que votre voiture électrique ronronne comme un vieux V8. La batterie est bien une capacité norme de 100,5 kWh et avec la norme EPA américaine, Dodge annonce jusqu'à 510 km d'autonomie. C'est pas énorme vu la capacité de la batterie. Et pour ceux qui pleurent déjà la disparition du V8, pas de panique, des variantes essence sont prévues, mais dans un second temps, et sans V8, ça sera uniquement du 6 cylindres. Esthétiquement, pas de révolution, mais une évolution. La Charger Daytona garde son charme vintage avec une calandre qui s'affine et un profil tendu. À l'intérieur, pas de clin d'œil rétro, place aux écrans avec une instrumentation numérique jusqu'à 16 pouces et un écran tactile de 12,3 pouces. Et comme Dodge ne fait jamais les choses à moitié, il nous réserve aussi une variante berline 4 portes. Et honnêtement, en coupé ou en 4 portes, on peut dire que le design est très réussi. Sans doute parce que cette Charger ne reprend pas les codes actuels de toutes ces voitures à piles. Et vous, que pensez-vous de cette Charger Daytona? Dites-moi ça dans les commentaires. Nos voitures modernes ressemblent de plus en plus à des vaisseaux spatiaux futuristes avec des écrans géants, comme si nous étions en train de préparer notre prochaine mission intergalactique. Mais les choses pourraient bien prendre un virage inattendu, un retour en arrière, car l'organisme Euro NCAP veut enlever des points aux voitures équipées d'écrans. En effet, à partir de janvier 2026, l'Euro NCAP, ce gardien de la sécurité routière, distribuera des cartons rouges à ceux qui auront abandonné les bonnes vieilles commandes physiques au profit d'écrans tactiles géants. Mathieu Avery, directeur du développement stratégique d'Euro NCAP, nous explique la raison, et elle est très simple, ces écrans nous rendent aussi distraits qu'un chaton devant une balle rebondissante. L'Euro NCAP enlèvera donc des points aux voitures dépourvues de certaines commandes traditionnelles comme celles pour les clignotants, les warnings, le klaxon, les essuie-glaces, la fonction d'appel d'urgence, mais aussi pour les contrôles de la climatisation. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand le PDG de BMW, Oliver Zipse, vient nous dire qu'il est convaincu que les écrans seront sans aucun doute interdits d'ici une dizaine d'années. Alors vive les boutons, les tirettes et les manettes. Dans le même temps, décollons vers le futur, là où les voitures volantes ne sont plus l'apanage de nos rêves les plus fous, mais bien notre réalité avec Aleph Aeronautics, une start-up qui fait dans la voiture volante.
Ils ont même réussi à convaincre pas moins de 2850 clients d'ouvrir leur portefeuille et de précommander leur modèle. Il s'agit d'une machine électrique à décollage et atterrissage vertical, mais bien sûr tout ne se fait pas sans l'aval des autorités. La Federal Aviation Administration a donné son sceau d'approbation l'année dernière, permettant à ces bolides volants de prendre leur envol dans des endroits triés sur le volet. Cependant, il semble que le feu vert pour les routes soit encore en discussion avec la National Highway Traffic Safety Administration, mais Jim Duchovny, le PDG d'Aleph Aeronautics, croise les doigts en espérant que tout se débloquera. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que le PDG d'Aleph Aeronautics nous balance l'idée d'une berline appelée Model Z, une voiture qui pourrait parcourir près de 322 km dans les airs et un époustouflant 643 km sur le bitume. Le tout pour 32 000 €. Alors pourquoi si peu cher? Eh bien Jim Duchovny nous dit simplement que faire une voiture volante pas chère est pas plus compliqué que faire une Toyota Corolla. Prenez une Fiat Panda, une Lancia Delta, un Lada Niva et une Golf Country, secouez bien fort et vous obtenez la Rivian R3 qui s'apprête à débarquer en Europe. Sous le capot, la R3 est équipée de 3 moteurs propulsant ce crossover de 0 à 100 en moins de 3 secondes. On connaît très peu d'infos techniques pour l'instant, mais Rivian nous rassure en disant que l'autonomie des R3 et R3X sera de 550 km selon la norme WLTP. Et en matière de recharge, Rivian promet un 10 à 80% en moins de 30 minutes. On retrouvera à bord des fonctionnalités pratiques, à savoir 2 boîtes à gants, la lunette arrière qui peut s'ouvrir, un mode camping qui permet de mettre à plat les sièges arrière afin de pouvoir faire une petite sieste le temps de recharger les batteries. Maintenant, parlons disponibilité. Les R3 et R3X feront leur entrée en scène vers la fin de 2026 aux USA, 2027 en Europe, à un prix estimé aux alentours des 40 000 €. Mais que pensez-vous de son look? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partons maintenant en Espagne où les paparazzi de l'automobile ont capturé les premières images d'une bête sauvage en plein tournage, la Tesla Model 3 restylée en version performance. Elle garde le style propre à la famille Tesla, mais avec quelques touches spéciales, des jantes spécifiques et quelques détails distinctifs pour vous faire savoir que ce n'est pas une voiture pour les âmes sensibles. Les sièges également semblent revus pour apporter plus de maintien. Mais trêve de bavardage, passons aux chiffres. Une fuite venue tout droit de la Corée du Sud nous révèle probablement la puissance de ce futur modèle. Accrochez-vous bien, 158 kW à l'avant, 303 kW à l'arrière, soit une puissance totale de 461 kW, soit 626 chevaux. En tout cas jusqu'à 130 km/h. Ensuite, seul le moteur arrière propulsera la voiture jusqu'à sa vitesse maxi, que nous ignorons encore, mais probablement pas loin des 280 km/h. Une vitesse très utile pour vider la batterie en quelques minutes, nous sommes bien d'accord. Mais ce n'est pas tout, cette fuite nous apprend également que cette Model 3 se nourrira d'accumulateurs de fabrication LG. Le moteur arrière surnommé 4D2 serait tout nouveau, contrairement au générateur installé à l'avant. Quant au nom de cette furie électrique, mystère et boule de gomme car on ne sait toujours pas si elle conservera l'appellation Model 3 Performance, ça sera peut-être Ludicrous ou Plaid. Donnez-moi vos prédictions dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!